Les lustres en cristal de la demeure projetaient des éclats de lumière dansant. Sur le sol en marbre alors que je regardais ma fille de 10 ans, Camille, se frayer un chemin à travers la foule des prétendus amis de l'élite de ma sœur. Béatrice. Cette fête d'anniversaire était exactement ce à quoi je m'attendais. Excessive, ostentatoire et conçue pour rappeler à tout le monde la prétendue supériorité de Béatrice dans la hiérarchie familiale. Camille portait sa robe bleue préférée, celle que nous avions choisie ensemble chez Monoprix le mois dernier. Ce n'était pas une robe de créateur, mais elle l'adorait, et cela me suffisait amplement. Elle serrait contre elle un petit sac cadeau contenant le bracelet pour lequel elle avait économisé son argent de poche pendant 3 mois. Tata Béatrice va l'adorer, maman, m'avait dit Camille dans la voiture. Il y a sa pierre de naissance dessus. Je ne lui avais pas dit que Béatrice le jetterait probablement de côté sans même y jeter un second regard. Il y a des leçons que les enfants doivent apprendre par eux-mêmes. Béatrice tenait salon près du grand escalier, entourée de sa cour habituelle d'admirateurs. Sa robe coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait épousé Charles-Henri de Montbrison il y a 5 ans. Un homme issu de la vieille bourgeoisie travaillant dans la banque d'affaires. La totale. Depuis lors, elle s'était transformée, passant du statut de sœur parfois agaçante à celui d'une personne que je reconnaissais à peine. Voilà. Les parents pauvres, ai-je entendu chuchoter l'une des amies de Béatrice alors que Camille s'approchait avec son cadeau. C'est la sœur de Béatrice, celle qui travaille dans cette agence bancaire. C'est tellement charitable de la part de Béatrice de les avoir invités, a répondu une autre. Les pas de Camille ont hésité, mais elle a continué à avancer. Je suis restée en retrait, la laissant gérer ce moment seule car elle était bien plus forte que ce que les gens s'imaginaient. Bon anniversaire, tata Béatrice, a dit Camille, en lui tendant le sac cadeau. À 2 mains. Béatrice a jeté un regard distrait. Oh, comme c'est mignon. Pose-le sur cette table avec les autres. Elle a fait un geste vague vers un coin déjà encombré de paquets luxueux. C'est moi qui l'ai choisi toute seule. A insisté Camille, c'est charmant, ma puce. Béatrice est retournée à sa conversation sans perdre un instant, comme je le disais. Charles-Henri et moi envisageons la propriété de Deauville pour cet été. J'ai vu le visage de ma fille se décomposer. Elle a posé le cadeau délicatement, puis s'est réfugiée près de moi, à côté du buffet. Elle est très occupée, maman, a dit doucement Camille, elle a beaucoup d'invités. Je sais, ma chérie. La fête s'est poursuivie autour de nous dans un flot d'élégance feinte. Des serveurs en veste blanche impeccable circulaient avec du champagne et des amuse-bouches qui coûtaient plus cher à la bouchée qu'un repas convenable, du caviar sur des toasts, des bouchées parfumées à la truffe et des mini-pâtisseries ressemblant à des œuvres d'art. Les amis de Béatrice riaient trop fort à des blagues qui n'avaient rien d'amusant et étalaient sans pudeur leur privilège, chalet à Courchevel, yacht à Monaco ou école privée en Suisse. Ma mère s'agitait tout autour d'eux, essayant de jouer la maman fière et de s'accaparer un peu de cette gloire par procuration. Elle avait mis sa plus belle robe, celle qu'elle réservait aux grandes occasions, et ne cessait d'orienter la conversation vers les réussites de Béatrice. La maison de ma fille ceci, et les relations de mon gendre cela, c'en était pénible à regarder. J'ai bu une gorgée de mon champagne, excellent il faut bien l'avouer. Tout en observant ce théâtre social. Ce n'étaient pas de vrais amis pour Béatrice, mais de simples faire-valoir pour son statut social, des gens qu'elle collectionnait comme les tableaux sur ses murs, coûteux, impressionnants, mais désespérément vides. Camille restait près de moi, intimidée par la foule. Quelques enfants des amis de Béatrice étaient présents, mais ils ignoraient complètement Camille. Une fille,
d'environ 12 ans, a regardé la robe de Camille avec un mépris non dissimulé avant de se détourner. Camille a fait semblant de ne rien voir, mais j'ai remarqué sa main qui lissait nerveusement le tissu de sa robe. Puis est arrivé le moment que je redoutais tant. Béatrice a fait un tesson vert pour réclamer l'attention. Merci à tous d'être venus faire la fête avec moi. C'est un immense bonheur d'avoir mes amis les plus proches réunis dans notre demeure. Elle a fait une pause théâtrale, et bien sûr ma famille. Même ses membres les moins chanceux. Des rires polis ont parcouru l'assemblée. Ma mâchoire s'est crispée. Nous avons mis un sacré désordre. N'est-ce pas, a continué Béatrice en désignant les restes de l'ouverture des cadeaux. Des papiers déchirés, des rubans, des assiettes vides éparpillées sur les tables. Je suis sûre que les traiteurs s'occuperont de la majeure partie du nettoyage. Mais son regard s'est posé sur Camille. Ma petite Camille. Ma puce, tu devrais aider le personnel à ranger. Ce sera un excellent entraînement. Pour toi. Le room went silent. Tous les regards se sont tournés vers ma fille. Le visage de Camille est devenu rouge de honte. Elle m'a regardé, la confusion. Et la blessure visible dans ses yeux. Quelque chose de froid et de tranchant s'est cristallisé dans ma poitrine. Un entraînement, ai-je dit, ma voix brisant le silence. Un entraînement pour quoi exactement, Béatrice? Oh, Audrey, ne sois pas si susceptible, a répondu Béatrice d'un geste dédaigneux de la main. Je pensais simplement que, vu votre situation, il est bon pour les enfants d'apprendre la valeur du travail. Dieu sait que Camille n'héritera pas de grand-chose. De nouveau. Rires embarrassés ont éclaté. Ma mère m'a attrapé le bras, Audrey, je t'en prie, ne fais pas d'histoire. J'ai doucement écarté sa main et j'ai fait un pas en avant. Tu as raison, Béatrice. Camille doit absolument comprendre la valeur du travail, et j'y ai veillé. J'ai fait une pause, laissant toute l'attention de l'assemblée se concentrer sur moi. Mais je suis curieuse d'une chose. Quand prévoyais-tu d'annoncer à tous tes invités ici présents que ta maison fait l'objet d'une saisie immobilière dès demain matin? Le sourire suffisant de Béatrice s'est figé. Quoi? La saisie, ai-je répété calmement. La société de Charles-Henri a fait faillite il y a 3 mois, n'est-ce pas? L'enquête de l'autorité des marchés financiers, le gel des avoirs, les poursuites pénales en cours. Je travaille au service de gestion des prêts de la Banque Populaire, Béatrice. Je vois passer ces dossiers tous les jours. Le visage de ma sœur est devenu livide. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Veux-tu que je sorte les documents officiels? Vous avez 4 mois de retard sur votre prêt immobilier. La banque a envoyé la mise en demeure finale il y a 2 semaines. L'expulsion est prévue pour demain à 9 h du matin. J'ai sorti mon téléphone. Je peux montrer le dossier à tout le monde. Si tu le souhaites. Tout y est, les traites impayées, le défaut sur votre marge de crédit hypothécaire et le second prêt que vous avez contracté juste pour maintenir ce train de vie. Charles-Henri s'est frayé un chemin à travers la foule, le visage cramoisi. Ce sont des informations confidentielles. Vous n'avez pas le droit. C'est un document public dès lors que la procédure de saisie est engagée, les jeux interrompus. N'importe qui peut le consulter au bureau des hypothèques. Je fais simplement gagner du temps à vos invités. Audrey, arrête ça tout de suite. A murmuré ma mère d'un ton féroce. But, je n'avais pas fini. Et vous voulez savoir le plus intéressant dans tout ça, ai-je dit en fixant Béatrice. Ces 2 dernières années, chaque fois que tu as appelé maman en pleurant pour tes problèmes d'argent, elle m'a appelé. Chaque fois que tu as eu besoin d'aide pour payer une échéance, chaque
fois que les revers financiers de Charles-Henri menaçaient votre standing, maman m'a supplié de vous aider. La bouche de Béatrice s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Et je vous ai aidé, ai-je continué. J'ai fait jouer mes relations à la banque, j'ai restructuré vos prêts, je vous ai obtenu des délais. J'ai passé des heures au téléphone avec les créanciers pour négocier en votre nom. Tu sais pourquoi cette saisie a pris autant de temps? Parce que je l'ai repoussée à plusieurs reprises. Les invités commençaient à sortir leur téléphone, sans doute pour vérifier eux-mêmes les registres publics. Ce n'est pas vrai, a chuchoté Béatrice. Charles-Henri gère nos finances. Il me l'aurait dit. Ah bon? J'ai jeté un regard à Charles-Henri, dont le visage était passé du rouge au gris. Ou bien t'a-t-il caché l'étendue de votre désastre financier parce qu'il était trop fier pour avouer qu'il avait tout perdu dans ce montage financier à la Ponzi? Celui-là même dans lequel il a convaincu 6 de ses propres clients d'investir. Des clients qui le poursuivent aujourd'hui en justice. Pour faute professionnelle. Grave. Une femme au premier rang a étouffé un cri. Le scandale Laroche. C'est donc votre mari. Audrey, tu es en train de tout gâcher, a supplié ma mère. Non, maman. C'est Béatrice qui a tout gâché quand elle a décidé d'humilier ma fille le jour de son propre anniversaire. Je me suis de nouveau tournée vers ma sœur. On peut arranger ça, a dit Béatrice avec l'énergie du désespoir. Tu travailles à la banque, tu peux arrêter la procédure. Tu as dit toi-même que tu nous avais déjà aidés. Je vous ai aidé autrefois, oui. Et à chaque fois, tu me traitais comme une moins que rien alors même que j'étais en train de sauver votre vie financière. À chaque fois, tu faisais des remarques méprisantes sur mon travail, sur ma maison, sur les vêtements de ma fille. Je l'ai fait parce que maman m'en suppliait et parce que je pensais qu'un jour, tu finirais par comprendre que la famille est plus importante que l'argent. Je me suis approchée de Camille et j'ai posé ma main sur son épaule. But, tu viens de demander à ma fille, ta propre nièce, de nettoyer les restes de ta fête devant tout le monde, comme si elle était une domestique, sous prétexte de lui apprendre la valeur du travail parce que nous n'avons pas ta fortune. J'ai secoué la tête. Alors non, Béatrice, je ne t'aiderai pas cette fois-ci. La saisie immobilière aura lieu demain, comme prévu. Je t'en prie, a supplié Béatrice, la voix brisée. Où va-t-on vivre? Je l'ignore. Peut-être que vous pourrez louer un petit appartement avec l'argent qu'il vous reste. Peut-être que vous devrez vous installer chez maman. J'ai haussé les épaules. Et peut-être que tu découvriras ce qu'est le vrai travail. En cherchant un emploi sans pouvoir compter sur un héritage familial. Charles-Henri a fait un pas menaçant vers moi. Espèce de vipère. Attention, ai-je dit froidement. Je connais personnellement plusieurs des avocats qui s'occupent des plaintes de tes clients. Dis un seul mot de plus, et je m'assurerai qu'ils découvrent le moindre de tes actifs cachés, le moindre compte à l'étranger et chaque virement douteux que tu as effectué ces 6 derniers mois. Il s'est figé sur place. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les amis de Béatrice commençaient déjà à se diriger discrètement vers la sortie, sans doute pressés de propager la rumeur à tout leur entourage. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Vous devriez partir, a murmuré Béatrice, des larmes coulant sur ses joues. C'est ce que nous faisons, ai-je acquiescé. Viens. Camille. Ma fille a récupéré son sac cadeau sur la table, que Béatrice n'avait même pas pris la peine d'ouvrir, et nous nous sommes dirigés vers la sortie. Audrey, m'a interpellé ma mère, comment as-tu pu faire cela à ta propre sœur? Je me suis arrêtée et je me suis retournée. Comment j'ai pu? Maman. Cela fait des années que je répare les erreurs de Béatrice pendant qu'elle me
traite comme une moins que rien. Je lui ai donné chance après chance, mais ce soir, elle a dépassé les bornes. J'ai regardé ma fille. Personne n'humilie. Mon enfant. Pas même la famille. Nous avons quitté la demeure, qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre, pour monter dans notre modeste Renault Clio. Maman, a demandé Camille alors que je démarrais la voiture. Est-ce que tata Béatrice va vraiment perdre sa maison? Oui, ma chérie. Parce que tonton Charles-Henri a fait de mauvais choix? Oui. Camille est restée silencieuse un moment. Est-ce que tu aurais vraiment pu l'empêcher? Je lui ai jeté un coup d'œil. J'aurais pu la repousser encore une fois. Peut-être leur gagner quelques mois de plus. Mais tu ne vas pas le faire. Non. À cause de ce qu'elle m'a dit. En partie, ai-je admis, mais surtout parce qu'elle avait besoin d'apprendre que chaque acte a des conséquences. Que le fait de mal se comporter avec les autres finit toujours par nous rattraper. Que la famille, ce n'est pas une question d'argent, de maison ou de statut social. C'est une question de respect, d'amour et de soutien mutuel. Camille a hoché la tête lentement. Est-ce que mamie est fâchée contre toi? Probablement. Est-ce que tata Béatrice s'en sortira? Avec le temps, oui. Elle devra s'adapter à une vie différente, mais elle survivra. Parfois, tout perdre est le seul moyen pour les gens de comprendre ce qui compte vraiment. Nous avons roulé en silence pendant un moment, puis Camille a dit, « Maman? » Oui. Je suis bien contente. Que nous ne soyons pas riches comme tata Béatrice. J'ai souri. Moi aussi, ma puce. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai reçu 3 appels téléphoniques. Le premier provenait de ma mère, qui hurlait au sujet de la loyauté familiale. Le deuxième venait de Béatrice, qui me suppliait de l'aider. Le troisième était de mon directeur d'agence à la banque, me confirmant que la saisie immobilière s'était déroulée comme prévu. J'ai supprimé le message vocal de ma mère sans même l'écouter en entier. J'ai redirigé l'appel de Béatrice directement vers ma messagerie. Et j'ai assuré à mon supérieur que tout avait été géré de manière appropriée et dans les règles de l'art. Ensuite, j'ai emmené Camille manger des crêpes dans notre crêperie de quartier préférée, celle où nous connaissions le prénom de chacun et où tout le monde nous connaissait, là où la nourriture était simple et authentique, et où personne ne se souciait de vos vêtements ni de votre compte en banque. Ce soir-là, Camille m'a apporté son cadeau non ouvert. Je veux toujours donner ceci à tata Béatrice un jour, m'a-t-elle dit, quand elle sera prête à s'excuser. J'ai regardé ma fille avec une immense fierté. C'est très mûr de ta part, ma chérie. Tu dis toujours que tout le monde a droit à une seconde chance, m'a rappelé Camille. Mais ils doivent d'abord la mériter. Oui. Ai-je acquiescé? C'est tout à fait vrai. J'ai appris plus tard que Béatrice et Charles-Henri avaient emménagé dans un appartement de 3 pièces à l'autre bout de la ville. Charles-Henri a trouvé un emploi dans un cabinet de second rang, le seul endroit qui est accepté de l'embaucher en raison de sa réputation entachée. Béatrice a commencé à travailler comme vendeuse dans une boutique, ce qu'elle n'avait jamais fait de toute sa vie. Ma mère ne m'a pas adressé la parole pendant 2 mois. Quand elle a fini par m'appeler, elle ne s'est pas excusée, mais le ton de sa voix était différent, plus calme et plus respectueux. Béatrice m'a envoyé un message 6 mois plus tard, je suis désolée pour tout. Je comprends tout à fait si tu ne peux pas me pardonner. Je n'ai pas répondu tout de suite, car certaines blessures mettent du temps à cicatriser. Mais à l'approche du 11e anniversaire de Camille, j'ai envoyé une invitation à Béatrice pour une petite fête chez nous, rien d'extraordinaire, juste la
famille et les amis proches, de la pizza et un gâteau. Elle est venue, apportant un cadeau attentionné. Rien de coûteux, simplement un livre que Camille avait mentionné vouloir lire. Elle est de plus restée discrète tout au long de l'après-midi, regardant Camille rire avec ses amis, m'observant servir le repas. Sans aucun personnel, alors que nous célébrions ce moment dans la simplicité et la joie. Au moment de partir, Béatrice m'a serré dans ses bras. Merci, a-t-elle chuchoté. Pourquoi? Pour m'avoir appris ce que j'aurais dû comprendre il y a bien longtemps. Elle a essuyé ses yeux. J'ai été tellement affreuse avec toi. Et avec Camille. Je suis désolée. Je sais, ai-je répondu. Nous allons reconstruire notre relation, mais cela prendra du temps. Elle a hoché la tête et est partie au volant de sa petite voiture d'occasion, bien loin des véhicules de luxe qu'elle conduisait autrefois. Camille s'est approchée de moi alors que nous regardions la voiture de Béatrice s'éloigner. Penses-tu qu'elle a vraiment changé? Je pense que le fait de tout perdre lui a donné l'occasion de découvrir qui elle est vraiment, ai-je dit. Quant à savoir si elle a changé ou non, cela ne dépend que d'elle, mais au moins, elle en a maintenant l'opportunité. C'est une bonne chose, a dit Camille. Tout le monde mérite une chance de devenir meilleur. J'ai serré ma fille fort contre moi, reconnaissante pour sa sagesse et sa gentillesse. Des qualités qu'elle n'avait pas acquises grâce à la richesse ou au statut social. Mais en comprenant que la vraie valeur d'une personne réside dans sa façon de traiter les autres, surtout lorsqu'elle n'a rien à y gagner. La demeure a été vendue aux enchères et achetée par un jeune entrepreneur de la tech. Béatrice et moi avons lentement reconstruit notre relation, pas à pas et avec prudence. Ma mère a fini par admettre que j'avais eu raison, même si lui a fallu beaucoup de temps pour le formuler à haute voix. Quant à Camille, elle a grandi en comprenant que l'argent s'envole, que les maisons peuvent être confisquées et que le prestige social ne signifie rien en fin de compte. Ce qui importe vraiment, c'est la force de caractère, l'intégrité, et le fait de ne jamais oublier d'où l'on vient ni les personnes qui nous ont aidés en chemin. Quant au bracelet que Camille avait acheté, Béatrice a fini par ouvrir le paquet. 1 an plus tard, pour son anniversaire suivant. Elle a pleuré en le découvrant. L'a immédiatement mis à son poignet et ne l'a plus quitté depuis. Parfois, les leçons les plus dures sont aussi les plus précieuses, et parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un est la vérité, même si cela doit lui coûter tout ce qu'il possède.